Bonjour tout le monde, salut à tous. Je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis la baronne. Je viens ce soir vous parler de comment j'ai osé quitter Paris pour une ville, pour une petite ville de 25 000 habitants. Voilà, vous savez, Paris c'est une très belle ville, très peuplée, une ville avec des moyens de transport à tout moment pour se déplacer. Paris c'est une ville où on a pas mal d'emplois. Paris, c'est une ville où on trouve tous les commerces, des grands, des très grands commerces, comme des petits commerces. Paris, c'est un endroit où on trouve de tout. Quand on veut aller s'amuser, tout est ouvert du lundi au dimanche. Et parfois, quand vous sautez de votre lit à 2 heures du matin avec un creux et que vous allez dans Paris, vous pouvez trouver toujours un commerce à n'importe quelle heure où vous pouvez trouver de quoi mettre dans l'estomac. Donc Paris, c'est une ville très mouvementée, vraiment très géniale, en gros. Mais j'ai tourné le dos à Paris, malgré toutes ces belles choses. J'ai tourné le dos à Paris parce que à Paris, j'en avais marre de Paris. Je me sentais comme étouffée, je me sentais vraiment... je me sentais complètement emballée. Je sais même pas le thème que je vais utiliser. Parce que tout m'énervait à Paris à la dernière minute. Parce que Paris, c'est une ville où je me suis beaucoup amusée, hein. J'avais des amis, je me suis fait des amis à Paris, je me suis familiarisée avec beaucoup d'amis. C'était vraiment... l'ambiance était très chaude. J'étais une personne qui aimait beaucoup sortir, qui allait à toutes les fêtes. Au fait, Paris, c'était une ville vraiment très mouvementée pour moi, au fait. En fait, j'aimais aussi le mouvement. J'adorais le mouvement. Alors un jour, j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol de Paris. Je me sentais vraiment étouffée. Il fallait que je trouve une solution. Tout m'énervait, les filles. Vous savez, vous pouvez être quelque part dans un environnement et à un moment donné, vous voulez tout quitter. Et c'est comme ça, un matin, j'ai tout quitté et je suis partie de Paris. Quand j'ai dit à mes amis j'allais partir de Paris, elles m'ont pas cru, elles se sont mises à rigoler. C'était du blabla, quoi. Et quand elles ont cru que c'était du blabla, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste concentrée à l'idée à laquelle je m'étais accrochée. J'ai cherché à savoir les, les, les régions de France et jusqu'à ce que je tombe sur cette région où je vis en ce moment. J'ai choisi cette ville comme ça au pif, hein. Moi, je n'étais jamais venue dans cette région, je n'étais jamais venue dans cette ville. J'étais quelqu'un qui voyageait pas du tout. J'étais toujours à Paris. Tout c'était Paris, 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 Paris. Alors, j'ai pris un matin, je suis partie de Paris, j'ai pris ma voiture, direction la petite ville où je suis. Je me suis baladée toute la journée. Le midi, j'ai mangé, j'ai trouvé un restaurant, j'ai mangé, j'ai continué ma balade à tourner, hein. C'est ce que j'ai fait, les filles, hein. Moi, je suis quelqu'un je suis une personne qui aime foncer. J'ai pas peur de foncer, j'ai pas peur des obstacles. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de ce qui les attend. Mais moi, par contre, je cherche pas à savoir ce qui m'attend, je fonce. Et si on fonce et qu'on trouve les obstacles, ce qui est sûr et certain, on finit par sortir de ces obstacles. Ça, c'est ma devise. Donc, pour foncer, je ne réfléchis pas. Quand on réfléchit beaucoup, on ne peut plus foncer et on peut passer à côté de pas mal de choses dans sa vie. Alors, je me suis baladée et tout, après, j'ai repris la route, je suis rentrée à Paris.
Je faisais mes recherches toute seule, hein. Et un matin, j'ai décidé de chercher une maison. J'ai cherché la maison via Internet. Et j'ai pris rendez-vous avec une agence immobilière. Je suis venue, j'ai déposé tout ce qu'il fallait et puis j'ai eu ma maison. Quand je suis rentrée, c'est là, j'étais obligée de dire à mes amis, voilà les filles, j'ai ma maison, voilà les clés, et je m'en vais. Je vous ai dit que je partais. Et je m'en vais, pardon. Elles n'ont pas cru. Mais t'es sérieuse là? Mais dis donc, mais qu'est-ce qui peut te pousser à partir? Qu'est-ce qui peut te pousser à partir? Et je les ai répondu, vous savez, les filles, on n'a pas les mêmes objectifs. Paris est magnifique, c'est vrai. Mais j'en peux plus de Paris. J'en ai ras-le-bol de Paris. Je me casse. Et c'est comme ça, j'ai parlé à ma famille, je les ai parlé. En fait, dès le début de mes démarches, j'ai parlé à ma famille, hein. J'ai dit, on va partir de Paris. À mes enfants, il faudrait que vous vous habituez, vous aurez des nouveaux amis. Vous prendrez du temps pour faire des nouveaux amis, mais vous finirez par avoir des nouveaux amis. Il n'y a pas de souci, vous allez vous adapter. Et bah, ils étaient d'accord avec moi. Et voilà, c'est comme ça. Un jour, c'était le grand déménagement et je suis partie de Paris. Je connaissais personne dans ma ville. Je suis arrivée dans ma ville, j'ai aménagé, je connaissais personne. Mais c'est hyper excitant, les filles. Quand vous sortez le matin, vous ne savez pas quelle direction vous allez prendre parce que vous voulez faire les courses, vous ne savez pas par où commencer. Il faut aller sonner chez les voisins, excusez-moi madame, où se trouve tel magasin, et que et qu'elle commence à vous indiquer, à vous expliquer un petit peu comment on fait pour vous rendre dans votre magasin. C'est comme ça au fur et à mesure. Je me renseignais tout le temps où se trouve tel magasin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et petit à petit, je sortais parfois faire le tour du centre-ville pour essayer de, de découvrir des endroits, des restaurants, des petits trucs, voilà, des magasins, même de fringues. J'ai pris quand même un bon bout de temps pour commencer à cibler pas mal de petites choses. Et voilà, petit à petit, petit à petit, petit à petit, j'ai fini par m'habituer. Mais c'était très excitant. Quand vous sortez dans la rue, vous avez l'impression que tout le monde vous observe, alors qu'il n'y a personne qui vous observe. Mais vous êtes motivé, motivé de chercher un emploi, motivé de faire tout. C'est-à-dire, c'est comme si tout était nouveau dans votre vie. Prendre un nouveau départ, les filles, c'est trop génial. Vous avez, vous avez, vous avez cette conviction que tout ira pour vous. J'ai fait, vous savez, la reconversion n'est pas que professionnelle. J'ai fait la reconversion de ma vie et de ma vie professionnelle également. Parce que quand je suis arrivée dans ma ville, même mon boulot, j'ai changé. C'était plus les mêmes choses que je faisais à Paris. Donc, j'ai tout été nouveau pour moi. Je fonçais dans tout. Et j'étais sûre, j'étais convaincue que tout allait bien se passer. J'étais dans une joie intense. Ma vie était une joie. C'est-à-dire revivre. Je me sentais tellement revivre. Je me sentais tellement bien dans ma tête, à tel point que tous ceux qui étaient autour de moi, tous mes amis ont compris que tout allait bien pour moi. Tout le monde me disait, mais vraiment, ma chère, là, on te sent, t'es bien, on sent que t'es bien, tout simplement parce que je me sentais revivre. Parfois, quand vous êtes étouffé dans un environnement, quittez cet environnement.